Frères et sœurs, c'est sur l'évangile de Matthieu que porte notre méditation ce matin. Alors j'ai envie de dire que si nous ne nous trouvions pas au cœur de l'évangile, on serait dans le cœur d'une tragédie grecque. Tous les éléments sont là. On a la prophétie de l'oracle, on a la chute du héros, et on a la catharsis avec les larmes de Pierre. Donc on a l'hubris, on a scandalos, qui veut dire la chute en grec, et on a la catharsis, la purification des passions. Tout commence par l'avertissement. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors nous pourrions croire, frères et sœurs, que Pierre a eu un avantage de taille, car le Seigneur l'a prévenu de son reniement. Jésus annonce à tous ses disciples qu'ils vont se retrouver dans des circonstances difficiles, proches de la chute, et que Pierre même le reniera 3 fois. Et Pierre, dans sa fougue légendaire, proclame avec fermeté que cela ne se passera pas ainsi. Frères et sœurs, dans nos vies, nous aussi nous pouvons avoir de telles convictions. Souvent nous disons « Oh, jamais, au grand jamais, je ne ferai ceci ou cela ». Et c'est peut-être le point de départ du problème. Nous manquons d'humilité. Nous sommes rongés par l'orgueil, qui veut nous faire croire qu'après des années de vie chrétienne, ou grâce à une bonne formation théologique, nous avons mis en place les garde-fous suffisants, les barrières pour ne pas tomber bêtement dans l'infidélité ou la désobéissance vis-à-vis de Jésus notre Seigneur. En lisant les Écritures bibliques, pouvons-nous compter le nombre de désobéissances du peuple d'Israël? Souvenons-nous pour commencer d'Adam et Ève et de l'arbre de la connaissance. Souvenons-nous du veau d'or dans le livre de l'Exode, ou encore de David qui envoie le mari de Bethsabée à la mort afin de pouvoir l'épouser. Eux aussi avaient été sévèrement avertis, et force est de constater que l'avertissement ne conduit pas systématiquement à l'obéissance. Il est néanmoins utile car il nous prouve que Dieu est réellement souverain et qu'il sait tout. Dieu prédit l'avenir, effectivement. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, ça c'est dans Luc 22, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Les circonstances de la chute sont bien réunies pour Pierre. Pierre se retrouve seul, sans compagnon, loin de son maître. Il vient de vivre l'arrestation houleuse de son Seigneur, qu'il n'a malheureusement pas pu empêcher. Il est impuissant face à une injustice terrifiante. Émotionnellement, il est chamboulé. Il est physiquement affaibli et dans une insécurité totale. Des regards soupçonneux, des questions dérangeantes viennent alors l'ébranler. Il va leur faire ce qu'il ne s'est jamais permis d'imaginer, renier le Christ. Le contexte est ainsi très important dans les situations de chute. Pierre aurait vraisemblablement eu une autre réaction face aux mêmes questions suite à la multiplication des pains ou après la guérison de sa belle-mère. Mais quelques éléments clés du contexte du reniement de Pierre nous apprennent à veiller sur quelques points d'équilibre. Au cœur du combat spirituel, aussi important soit-il, nous sommes assurés que Christ combat pour nous, comme l'écrit Luc au chapitre 22. La solitude de Pierre nous rappelle que le soutien de nos frères et sœurs est vital quand nos forces vacillent. L'éloignement du Seigneur nous invite à faire très attention à notre intimité avec Jésus. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fortifie et qui nous donne de persévérer dans la difficulté. Alors la fragilité morale et physique de Pierre nous montre bien que c'est dans nos grands moments de faiblesse que nous chutons. Soyons sur nos gardes. La troisième partie, c'est le relèvement. Jésus dit « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères ». Luc chapitre 22, verset 32. Après avoir amèrement pleuré et supporté le poids de cette culpabilité écrasante, Pierre a poursuivi sa mission sur la terre. Tout ne s'est pas arrêté là pour lui. Jésus l'avait aussi prévenu de cela. La suite de la vie de Pierre nous montre de bien des manières combien Dieu a aimé l'utiliser pour l'avancement de son royaume.
pour être la pierre fondatrice, pourrait-on dire, de son royaume. Cet épisode, aussi triste qu'il puisse être, n'a pas changé l'appel de Dieu sur la vie de Pierre, au contraire. Alors, frères et sœurs, la probabilité que nous soyons un jour infidèles à Christ est très élevée. Comment arriver concrètement à se relever après un tel péché? Probablement en devenant humble et en reconnaissant son péché devant l'Éternel, comme il est dit au psaume 32. C'est la première condition. Pierre devra passer par là avant de redevenir un apôtre du Christ. L'Esprit Saint nous aide à discerner les causes de notre chute, nos négligences et nos égoïsmes. Et n'oublions pas ce que Paul a dit. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et Paul savait bien de quoi il parlait. Lui qui, lorsqu'il était pharisien, persécutait les chrétiens et les mettait à mort. Et pourtant, Dieu lui a pardonné. Saul est devenu Paul, un apôtre, peut-être le plus grand apôtre de Jésus. Alors Christ sera toujours là, quoi qu'il advienne. Sa miséricorde est immense, infinie. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais, pourvu que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère. Et c'est là le message essentiel, frères et sœurs. Il est déjà mort sur la croix pour nos fautes, alors il ne faut pas que son sacrifice pour nous ait été inutile. Cette vérité biblique est une démonstration de la grâce de Dieu, et non une excuse, bien entendu, pour vivre comme bon nous semble. Le triple reniement a été une étape importante dans la vie de Pierre. Cela peut être aussi le cas dans nos vies. Nous pouvons alors récolter des fruits qui sont l'humilité et la compassion envers nos frères et sœurs. Eux aussi luttent dans bien des domaines et eux aussi ont besoin de s'attacher à l'espérance pour être relevés. La Bible nous le dit bien, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Dans les Proverbes, chapitre 26. Ces moments font partie de la vie chrétienne, de notre chemin de délivrance. Nous sommes tous invités à nous soutenir mutuellement pour nous relever de nos chutes. Comme l'écrit Jacques, « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Alors mes frères et sœurs, sur les traces de Pierre et Paul, apprenons une fois pour toutes que le repentir et le pardon à nous-mêmes comme à notre prochain, ce pardon dont nous avons tant besoin, nous ouvre la voie de la libération. Je vais terminer avec Luther. Luther a écrit « Pêche fortement et crois plus encore. Pêche fortement et crois plus encore. » Et cela peut nous sembler une affirmation un peu exagérée, car le pécheur repenti n'a qu'un seul désir, celui de se relever et de se conformer à l'amour qui l'a guéri, l'amour du Christ. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut aimer par-delà la faute. Parfois, on peut aimer plus encore qu'avant d'avoir failli, comme Pierre l'a fait. Il n'y a pas de ligne rouge qu'il faudrait absolument éviter de transgresser. Nous sommes tous déjà passés, mes frères et sœurs, au-delà de la ligne rouge. C'est ainsi que nous avons été réconciliés. Les larmes de Pierre sont une nouvelle naissance à la gratuité de l'amour, au-delà de l'obéissance à la loi et bien au-delà de la bonne conscience des soi-disant innocents. Il n'y a jamais de faute si grave qu'elle ne puisse être pardonnée par Jésus, par notre Seigneur. Dieu étant Dieu, il est toujours capable de pardonner, de donner, de remettre à nouveau, de donner plus encore. Alors, frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que Jésus demeure au cœur de nos vies, bien vivant, toujours aimant, toujours actif sur les cheminements de notre existence.